Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde, c'est question de fonctions, et plus particulièrement de fonctions rationnelles, pour lesquelles il va falloir calculer l'image d'un nombre ou l'antécédent d'un nombre par cette fonction rationnelle. Dans cet exercice, on va considérer donc une fonction h définie sur l'ensemble R privé du nombre 3, car en effet, h de x, donc l'expression de la fonction h, est donnée par 2x moins 1 divisé par x moins 3. Et comme vous le voyez ici, donc le dénominateur s'annule pour x égale 3, donc on ne peut pas définir cette fonction h lorsque x égale 3, autrement on aura une division par 0. Par contre, pour toutes les autres valeurs de x, on peut calculer des images. On va notamment calculer l'image du nombre 5 par la fonction h, l'image du nombre 1 tiers par cette même fonction h. Deuxièmement, il faudra calculer l'antécédent du nombre 3/2 par cette fonction. Et enfin, on nous pose une question ici, existe-t-il un nombre ayant pour image 2 par la fonction h? Maintenant, je vous conseille fortement donc d'appuyer sur pause afin d'avoir le temps de faire les calculs nécessaires ici pour répondre à ces trois consignes. Et simplement après, lorsque vous aurez effectué donc ces calculs, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors, passons donc à la correction de cet exercice. Donc, dans un premier temps, on doit calculer h de 5, autrement dit l'image du nombre 5, par cette fonction h. Rien donc de très compliqué, on va tout simplement remplacer x par 5, en se rappelant tout simplement que 2x, bien sûr, c'est 2 multiplié par x, ça devient donc 2 multiplié par 5, moins le nombre 1, le tout donc sur 5 moins 3. Alors bien sûr, ici, hors de question de prendre la calculatrice pour effectuer ce calcul-là. Il est très simple ici, puisqu'en fait, on a 10 moins 1 qui donne 9, 9 sur le résultat de 5 moins 3, et bien ça fait tout simplement 9 demi. Donc, l'image du nombre 5 par la fonction h, c'est tout simplement 9 demi. On va faire la même chose pour calculer donc l'image du nombre 1 tiers. Donc l'image du nombre 1 tiers, on va l'obtenir tout simplement en remplaçant x par 1 tiers. Donc on a 2 multiplié par 1 tiers moins 1 au numérateur, et au dénominateur, donc on a 1 tiers moins 3. Alors là aussi, avec l'histoire de 1 tiers ici, on peut tenter d'utiliser la calculatrice, mais encore une fois, efforcez-vous de faire les calculs à la main afin de comprendre où sont les priorités dans les calculs. Et ici, ce n'est pas très compliqué, puisque déjà dans un premier temps, 2 fois 1 tiers, ça va devenir 2 tiers, et je dois enlever 1. Mais plutôt que d'enlever 1, bien sûr, on va enlever 3 tiers, car pour regrouper ces nombres-là, bien sûr, il faut les écrire au même dénominateur. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire au dénominateur, puisqu'on a 1 tiers, et bien plutôt que lui enlever 3, on va lui enlever 9 tiers, car là encore, sous le 3, il y a un 1, donc si je vais passer à une fraction ayant pour dénominateur 3, je multiplie par 3 en bas et en haut, et j'obtiens 9 tiers. Donc au numérateur, j'ai 2 tiers moins 3 tiers, et bien ça va faire moins 1 tiers. Et au dénominateur, donc j'ai 1 tiers moins 9 tiers, qui me donne donc moins 8 tiers. On approche du but. Maintenant, il nous reste à savoir comment va-t-on faire pour calculer donc ce quotient, moins 1 tiers sur moins 8 tiers. Et bien tout simplement en se rappelant que diviser par ce nombre-là revient à multiplier par son inverse. C'est quelque chose qu'on utilise fréquemment en écriture fractionnaire, donc ça va faire moins 1 tiers, multiplié donc par l'inverse de moins 8 tiers, que je peux écrire comme étant tout simplement 3 sur moins 8. Et en plus ici, ça se passe pas trop mal, puisque vous voyez, au dénominateur ici j'ai un 3, au numérateur ici j'ai un 3, donc je peux simplifier, et en plus moins par moins donne plus, et donc j'obtiens ici un huitième. On peut donc conclure que l'image du nombre 1 tiers par cette fonction h est le nombre 1 huitième. Donc c'est terminé pour la première consigne, on peut passer donc à la deuxième consigne. Et dans cette deuxième consigne, on demande de calculer l'antécédent du nombre 3/2 par la fonction h. Donc, vu l'énoncé, ici, il apparaît clairement que, apparemment, le nombre 3/2 admet donc un antécédent par cette fonction h, ou encore il existe un nombre x qui a pour image 3/2. Et donc, à chaque fois qu'on fait une recherche d'antécédent, on cherche finalement un nombre x tel que h de x soit égal donc à 3/2. Ou encore ici, puisque h de x, on va pouvoir remplacer par son expression algébrique ici, 2x moins 1, le tout sur x moins 3, doit être égal à 3/2. Donc voilà le problème que l'on doit résoudre. On doit trouver donc le nombre x qui vérifie cette égalité, car ici en fait on a affaire à une équation, et pour résoudre cette équation, il faut penser aux bonnes propriétés. Et la bonne propriété ici, c'est d'utiliser donc l'égalité du produit en croix. Car en effet, vous savez que si ces deux quotients sont égaux, et bien ce produit-là est égal à ce produit-là.
On va pouvoir donc écrire une nouvelle égalité où on aura donc 2x moins 1 multiplié par 2, alors je fais attention de bien mettre les parenthèses, qui est égal donc à x moins 3 multiplié par 3. Alors ça c'est très intéressant parce qu'en fait ça nous libère de l'écriture fractionnaire, il ne nous reste plus maintenant qu'à développer, autrement dit à faire disparaître les parenthèses. Alors ici le 2 se trouve à droite, mais c'est pas un problème, je vais prendre 2 et je vais multiplier par 2x. Je obtiens donc 4x, je reprends 2, je multiplie par moins 1 cette fois-ci, donc ça devient moins 2. De l'autre côté, je fais exactement la même chose, donc 3 multiplié par x, ça fait 3x, et 3 multiplié, attention, par moins 3, ça donne moins 9. Vous voyez qu'on tombe sur une équation très simple, on sait résoudre depuis la classe de 4e, et donc la première étape ici, c'est de faire disparaître les x d'un côté, donc clairement je vais faire disparaître les x qui étaient à droite, donc j'enlève 3x de chaque côté, donc ça fait 4x moins 3x, et dans le même temps, puisque j'ai moins 9 ici, eh ben je vais tout simplement faire disparaître moins 2 en ajoutant 2 des deux côtés. Donc ça fait moins 9 plus 2. Donc 4x moins 3x, eh ben j'obtiens x, et de l'autre côté, ben attention, pas d'erreur, moins 9 plus 2, ça fait bien moins 7. Ainsi, je démontre qu'il n'existe qu'un seul antécédent du nombre 3/2 par la fonction h, et ce nombre, c'est rien d'autre que le nombre moins 7. En effet, il existe des fonctions pour lesquelles tous les nombres n'ont pas forcément un antécédent, et c'est peut-être ce qu'on va découvrir lors de la troisième consigne de cet exercice. Dans cette troisième consigne, on nous demande donc, existe-t-il un nombre ayant pour image 2 par cette fonction h? On recherche donc un antécédent, un nombre x tel que, tout simplement, h de x soit égal à 2. Ou encore, 2x moins 1 sur x moins 3 doit être égal à 2. Donc on peut utiliser le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser l'égalité du produit en croix, en se rappelant tout simplement que sous le 2, on peut mettre un dénominateur qui serait tout simplement le dénominateur 1. Ou alors tout simplement, on considère qu'on peut multiplier par x moins 3 des deux côtés. On obtient donc 2x moins 1 multiplié par 1, donc 2x moins 1, qui est égal donc à x moins 3, le tout bien sûr multiplié par 2. Donc à gauche, je ne peux pas faire grand chose, par contre à droite, je peux faire disparaître les parenthèses, comme tout à l'heure, en développant, et donc j'obtiens 2x moins 6. Je vais faire disparaître donc les x qui sont à droite, donc en enlevant 2x de chaque côté, j'obtiens 2x moins 2x, dans la méthode il faut à un moment donné aussi faire disparaître le moins 1, donc ça fait moins 6 plus 1, donc à gauche, ah bah tiens, à gauche j'obtiens 0x, j'obtiens en fait 0. Et bien 0 va être égal à moins 5. Alors ça pose un problème quand même, parce que le nombre 0 n'est pas égal au nombre moins 5. Et donc ici, on peut tout simplement considérer que le fait de chercher un nombre x qui vérifie que h de x égale 2 nous amène à quelque chose d'aberrant, quelque chose qui est absurde, le fait que 0 est égal à moins 5, ça veut dire qu'en fait, il n'existe pas de nombre x qui vérifie donc cette égalité. Ou encore, il n'existe pas de nombre x qui a pour image le nombre 2. On peut donc dire que le nombre 2 n'a pas d'antécédent par la fonction h. Alors ayez bien en tête que un nombre n'a pas forcément un antécédent par une fonction. C'est donc terminé pour ce petit exercice, rien de très compliqué. Donc pour calculer une image, on fait les calculs avec suffisamment de rigueur pour arriver au bout du calcul sans se tromper. Et pour obtenir donc un antécédent, on fait très attention, on doit résoudre une équation, et cette équation peut parfois ne pas admettre de solution, auquel cas il n'y a pas d'antécédent pour ce nombre par cette fonction.